je suis le docteur Maria Mandia Faye. Je suis dermatologue au centre de santé Gaspard Camara. Aujourd'hui, nous allons parler de la dermatite atopique, qui est une maladie allergique très récidivante, qui est un motif fréquent de consultation en dermatologie. C'est une affection qui est non contagieuse, mais qui évolue sous forme d'épisodes aigus. Et c'est des poussées qui reviennent de façon très très fréquente, avec une durée qui est variable. Donc c'est l'expression au niveau de la peau de l'atopie, qui est la tendance qu'a une personne à développer une réaction allergique au contact d'éléments environnementaux, normalement sans effet sur le reste de la population. Et dans ces éléments environnementaux peuvent être la poussière, le pollen, les poils d'animaux, les métaux, l'alimentation, les parfums. Très souvent, cette réaction est liée à une production par le système immunitaire d'immunoglobine E. L'atopie peut également présenter les autres manifestations allergiques. Ça peut être une rhinite, ça peut être un asthme, ça peut être une conjonctivite, ça peut être aussi une allergie alimentaire. Elle survient à différents âges, mais à des proportions différentes. On a une grande fréquence chez les nourrissons, à peu près, disons, 10 à 20% des nourrissons ont une dermatite atopique. À l'âge adulte, on se retrouve avec environ 10%, entre 20, 30 et 40 ans. Et chez les personnes de 50 ans et plus, on a un pourcentage qui avoisine les 3%. Quelles sont les manifestations de cette dermatite atopique? Elle peut se manifester par des rougeurs, c'est des taches, et surtout avec un élément majeur, c'est le prurite, c'est cette démangeaison, c'est cette sensation de grattage qui évolue par des vésicules, des petites boules qu'on a, et lorsqu'on les gratte, il y a un liquide qui sort, qui sointe, et quand ça évolue surtout vers la surinfection, on se retrouve avec des croûtes. Les manifestations vont être différentes selon l'âge. Très souvent, chez l'enfant, on a une manifestation symétrique au niveau du visage, au niveau des bras, surtout le pli du coude, au niveau des genoux. Chez l'enfant de 2 ans et plus, elle va plus se manifester au niveau des plis. Donc c'est toujours le pli du coude, le cou, derrière les oreilles et derrière les genoux. Ce qui n'empêche qu'on peut avoir aussi d'autres localisations, mais avec toujours le signe majeur qui est le prurite. Donc on a cette démangeaison, cette sensation de grattage. Chez l'adulte et l'adolescent, elle va prédominer au niveau des membres. Ces manifestations peuvent se compliquer et essentiellement par une surinfection, d'où l'importance d'une prise en charge précoce. Donc ce qui est recommandé, c'est de consulter le plus rapidement possible, de prendre le temps de poser les questions et puis surtout d'être à l'écoute des explications. Parce que très souvent, les patients reviennent pour nous dire qu'ils ont vu plusieurs médecins et que jusqu'à présent, l'affection revient. Effectivement, la dermatite atopique évolue par poussée avec des épisodes qui durent de façon variée. Donc, ce qui va permettre de réguler, c'est déjà de comprendre l'affection, parce que c'est souvent des enfants qui ont des parents qui sont issus de parents atopiques. Donc, on revient encore sur le côté génétique. De comprendre la maladie, d'arriver à identifier qu'est-ce qui, dans l'environnement, déclenche ces poussées, comme on l'a dit. Il peut s'agir dans l'environnement d'éléments comme la poussière, les poils d'animaux ou bien l'alimentation. Et dans ce cas de figure, on est amené à faire des tests allergologiques qui vont nous aider à identifier qu'est-ce que dans l'environnement du patient déclenche ces poussées.
et permettre ensuite de prescrire un traitement qu'il va falloir suivre de façon minutieuse. D'abord, on a les émollients qui vont aider à hydrater la peau parce qu'on a un problème aussi. Il y a des éléments qui aident au maintien de la cohésion de la peau et facilitent cette hydratation qu'on perd. Donc, en mettant les émollients et en les appliquant comme il faut, on arrive à équilibrer la peau. On a d'autres traitements aussi. Il s'agit des dermocorticoïdes ou des immunosuppresseurs en topique qu'on peut prescrire. Et dans les cas de surinfection, on mettra des antibiotiques. Donc, il y a de nouvelles molécules aussi qui sont utilisées, mais tout est prescrit au cas par cas. Mais le plus important, comme on le dit, le premier traitement, c'est l'éviction. Donc, pour pouvoir faire une éviction, le patient doit pouvoir identifier dans son environnement ce qu'il ne supporte pas. Et c'est ça qui va aider déjà à espacer les prises et on viendra en appoint avec les différents traitements, émollients, dermocorticoïdes, immunosuppresseurs pour pouvoir parer aux périodes de poussée. La recommandation, c'est de faire attention à la phytothérapie parce que l'appellation Ndoxum Siti conduit très souvent les patients à avoir recours à la phytothérapie et ça aussi bien chez les adultes que chez les enfants. Donc il faut faire vraiment attention parce qu'on a un risque déjà d'aggravation des lésions mais aussi des perturbations interne. Comme on dit, on ne voit que ce qui est à l'extérieur sur la peau, mais les répercussions au niveau interne sont encore plus graves. Donc quand on dit phytothérapie, c'est les racines. Certains c'est sous forme de décoction à boire, d'autres c'est sous forme de bain, d'autres c'est sous forme de poudre. Donc c'est toutes les formes de phytothérapie qu'il faut éviter. Et les chimistes maison aussi, les huiles, on fait pas mal de mélanges, des savons. Il faut identifier ce que chaque personne supporte déjà et ce qui marche pour l'un ne marche pas forcément pour l'autre. Et tant qu'on n'a pas identifié tous les éléments qui déclenchent ces poussées, la recommandation c'est prudence, prudence, prudence. Mousso, c'est la femme. Mousso est au cœur de tout. Mousso est la reine-mère, Mousso est le baobab, Mousso est le pilier. Donc, Mousso, en avant, pendant et après, faisons tout pour que Mousso soit bien pour accompagner aussi loin que possible.